la GF Family! Je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver, toi, bien évidemment toi aussi, de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment très ravie que le contenu que je propose sur YouTube t'ait plu au point où tu as décidé de t'abonner sur ma chaîne. Par contre, si toi c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah, mais sur les réseaux sociaux tu me trouves sous le nom de Naegef. Et sur YouTube, je propose des vidéos sur le style de vie en général en Italie et des vidéos informatives sur les études en Italie, les études académiques plus précisément en Italie, sur les soins de la peau noire et les cheveux, soins des cheveux noirs africains, d'accord? Et si tu n'étais pas encore abonné et si c'est le genre de contenu que tu aimerais davantage voir, je t'invite à t'abonner tout de suite sur ma chaîne YouTube et tu peux également me suivre sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et depuis aujourd'hui TikTok. Sur TikTok par contre, ce sera plus des vidéos de tourisme, voyage et exploration, d'accord? Donc tu trouves tous les liens dans la boîte de description là juste en bas. Par contre, mon Instagram s'affiche quelque part là sur la vidéo, ok? Bien, par contre aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, je vais te parler de tout ce que j'aimerais, tout ce que j'aurais aimé savoir, du moins ce dont je me suis rappelé, ce que j'ai pu noter, ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université ici en Italie en fait. Des informations qui m'auraient tout simplement facilité la tâche en fait, d'accord, dans le processus, dans le processus de mes études et l'intégration à l'université, la compréhension du fonctionnement du système et tout, ok? Donc, c'est ces points-là que je vais aborder dans cette vidéo. Du coup, surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, ok? Bien, sans plus tarder, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, moi, je vais tout de suite à Dunque. Alors, la première chose que je voudrais partager avec toi, que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université ici en Italie, c'est la possibilité de travailler pour l'université à partir de la deuxième année en fait. D'accord? Donc, par exemple, si tu es inscrit au premier cycle de licence, donc 3 ans, c'est à partir de la deuxième année que tu peux postuler quand les dates sont ouvertes en fait pour travailler pour l'université. Pareillement, si tu es inscrit au second cycle en fait, c'est-à-dire la magistrale et la maîtrise, hein, c'est à partir de la deuxième année en fait que tu peux postuler quand les dates sont ouvertes pour travailler pour l'université. Donc, toutes les universités en général ont cette possibilité-là de travailler et d'être rémunéré en fait en dehors de la bourse régionale. Si tu es bénéficiaire de la bourse d'études régionale, en dehors de ça, tu peux pouvoir travailler pour l'université de postuler. Et chaque faculté a souvent un nombre d'étudiants qu'ils recrutent pour insérer en fait dans les différents postes dans toutes les universités, que ce soit au niveau de l'accueil, des informations, des bibliothèques, d'assistance et tout. D'accord? Donc, c'est quelque chose dont il faut prêter attention dans tes emails. D'accord? Voilà. Ok. Par contre, ce point m'amène à un autre point, quelque chose de très important aussi que j'aurais aimé savoir avant de m'inscrire à l'université. Comme normalement, c'est quelque chose de logique, mais malheureusement, l'impression en fait qu'on a, c'est que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas aussi important que ça, alors que si, c'est d'avoir des bonnes notes, ok? Ne te laisse pas entraîner par le fait que de toutes les façons, entre X qui a la licence avec, je sais pas moi, 90 sur 110 et Y qui a la licence avec 110 sur 110, il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence, c'est que toi tu as eu la licence avec 110 sur 110 et l'autre a eu la licence avec 90 sur 110. Il y a la différence, mais aussi parce que les bonnes notes te permettent de ne pas louper les bonnes occasions. C'est très important. Donc ne te laisse pas entraîner par la majorité, par la grande vague qui veut que le plus important c'est de faire ses examens et d'avoir son diplôme, puisque de toutes les façons tu devras être motivé en fait quand tu commences tes études. C'est-à-dire, c'est vrai, j'ai fait une vidéo dernièrement dans laquelle je parle de l'intégration, où les motivations peuvent être diverses en fonction des objectifs que tu as, d'accord? Maintenant, si par contre tes objectifs ne sont pas celles purement financières dans la chose de la bourse, comme j'ai essayé de te faire comprendre dans cette vidéo-là,
Du coup, ça signifierait que tu devras quand même avoir une certaine motivation dans tes études. Par conséquent, je te conseillerais de tout faire pour avoir des bonnes notes, pas seulement étudier pour valider tes examens, mais étudier pour avoir des bonnes notes parce que ça va te permettre d'avoir beaucoup d'avantages. Par exemple, comme les opportunités dont je t'ai parlé, que certains départements donnent, certaines universités et même certains professeurs même envoient des opportunités de formation et ou de bourse à l'étranger, d'accord? Donc, même quand le professeur envoie un email, si c'est un email que tu n'attendais pas forcément, c'est-à-dire la note d'un examen ou alors une information en ce qui concerne son cours, ouvre le mail et lis de quoi il s'agit en fait, ouvre l'email autant pour moi et lis de quoi il s'agit parce que certains professeurs ont souvent des tuyaux pour des formations à l'étranger et ou des bourses, ok? Et certaines bourses ou sinon même la plupart des bourses regardent souvent quand ils regardent les méritants, en fait, si tu mérites. Par exemple, s'il y a une proposition de projet à faire, ils ne regardent pas seulement la pertinence de ton projet et de tes idées, mais généralement, ils regardent aussi les notes que tu as eues. Pareillement, par exemple, pour le travail de l'université, ils regardent les requis, sont souvent aussi les notes que tu as eues jusque-là au moment où tu postules en fait, surtout comme la possibilité en fait de faire la demande c'est à partir de la deuxième année. Donc ils regardent les notes que tu as eues depuis la première année jusqu'au moment où tu fais ta demande. C'est vrai qu'ils regardent aussi l'âge, d'accord, c'est important de le savoir, mais si l'âge par exemple ne donne pas, les notes peuvent te sauver en fait, les notes peuvent vraiment te sauver, d'accord? Donc c'est important d'avoir des bonnes notes, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est important d'avoir des bonnes notes, c'est très important d'avoir des bonnes notes à l'université en fait, donc ne banalise pas cela s'il te plaît. Et d'ailleurs, ce n'est pas aussi difficile que ça, tu sais, d'avoir des bonnes notes. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué ici en Italie. Ok, c'est vrai qu'il y a des cursus beaucoup plus difficiles que d'autres. Je suppose, par exemple, les cursus scientifiques, là où il faut vraiment bosser pour avoir des bonnes notes. Mais de manière générale, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le professeur en soi, il veut voir que tu es premièrement intéressé par la matière, en fait, parce que c'est... Comment je vais dire, ça devrait être logique. Tu ne devrais pas être là juste pour te promener. Ça, je dis bien ça, c'est pour ceux qui, voilà, qui ont des objectifs divers que ceux financiers. Hein. Donc, il serait logique que tu aies un intérêt en fait pour ce que tu fais. D'accord? Et donc, voilà, ça te pousse à écouter en fait le professeur. Et généralement, beaucoup ne demandent même pas une aussi grande recherche que ça. Généralement, la recherche, c'est purement facultatif ou alors quand il y a des devoirs de groupe à faire, là, il faut faire un peu de recherche. Mais c'est vrai que pour l'examen en soi, les professeurs généralement veulent juste voir premièrement que tu es intéressé par son cours et que tu as assisté au cours, que tu étais présent, il faut être présent au cours et que tu as étudié. En tout cas, le strict minimum de l'étude, tu as compris parce que bizarrement, ici, sauf si ça va commencer à changer, et c'est clair qu'il y a toujours des exceptions, bizarrement ici, les profs aiment beaucoup quand tu répètes exactement ce qu'il a répété, surtout exactement ce qu'il a dit pendant les cours, surtout quand ce sont des examens oraux. On écrit encore, ça va de soi, mais quand ce sont des examens oraux, il voudrait voir que tu répètes exactement comme il a dit. Enfin, les questions vont souvent dans ce sens-là, genre tu te rappelles quand on a fait telle partie, ce que j'avais dit par rapport à telle chose. Donc c'est important de prendre des notes pendant les cours, de ne pas seulement regarder les slides. C'est pour ça que c'est important d'être présent au cours en fait, parce que la plupart des questions que le professeur va te poser, c'est des questions qu'il a lui-même expliquées, pas forcément ce qu'il a mis dans les slides en fait, ok? Par contre, si tu fais l'examen en tant que quelqu'un qui n'a pas assisté au cours, il faut vraiment étudier, il faut vraiment lire les livres, pas seulement les slides, sauf si le professeur ne donne pas de livre à lire, ok? Mais si le professeur donne les livres à lire, il faudra plus lire le livre que les slides en soi, d'accord? Donc c'est un peu ça, mais en règle générale, le professeur veut voir que tu es intéressé en fait, que tu as de l'intérêt, que tu es présent à ses cours, parce qu'il faut faire attention, il remarque que ceux qui sont présents, ceux qui assistent, ils remarquent ça. Et que tu as étudié, que tu as vraiment étudié son cours. Donc,
honnêtement, si tu fais ça, ce sera facile pour toi parce que tu auras déjà, le professeur aura déjà de la sympathie pour toi en fait à la base. Assister par exemple au ricevimento. Les ricevimento, c'est les heures où les professeurs permettent aux élèves de leur poser des questions, d'amples questions sur telle ou telle chose qu'ils n'ont pas compris et tout. Il faut y assister, il faut y aller parce que ça te permet déjà d'avoir une sympathie vis-à-vis du professeur et ça te facilite l'accès aux bonnes notes. Je te promets. Donc moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir en fait depuis le départ et ça m'aurait permis voilà, de ne pas perdre plein de choses. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et également, il est important de faire les examens le plus tôt que possible. Ne renvoie pas. C'est-à-dire tous tes examens de premier semestre, fais-le fais le maximum d'examens du premier semestre que tu peux faire. Fais le maximum d'examens du second semestre que tu peux faire. Fais le maximum de ne pas renvoyer les examens en fait parce que ça descend déjà l'estime que le professeur a de toi de manière générale en fait, d'accord? Et les professeurs eux-mêmes, ils veulent souvent se décharger du maximum d'élèves, du maximum d'étudiants dès les premières dates en fait disponibles pour les examens. Donc c'est facile pour eux de donner des bonnes notes en fait. Ils sont plus légers en fait. Ok, ce que moi j'ai remarqué, ils sont plus légers. Or, après les premières dates là des examens, quand tu viens après, ils sont un peu plus pesants, ils sont un peu plus grincheux, plus... Tu vois, donc essaye vraiment de donner tes examens dès les premières fois possibles. Comme ça, tu es dans la vague qui sont en train de juste vouloir se débarrasser parce que eux aussi le travail, ça les pèse en fait. Par contre, une autre tactique ou possibilité en fait de vite de faire tes examens et avoir des bonnes notes. Même comme cette option, ça va vraiment de soi parce que moi, par exemple, même après l'avoir su, avec ma personnalité, voilà, ça ne matchait pas trop, mais c'est de faire des travaux de groupe. Si le professeur a mis comme option comme option de passer un examen, de faire un travail de groupe, franchement, si tu peux faire les travaux de groupe, moi j'ai fait certains travaux de groupe, d'autres non, d'accord? Mais là, c'est vraiment purement, ça va vraiment de soi, ça va vraiment de soi. Mais si tu as la possibilité de faire les travaux de groupe, généralement, on sort avec des bonnes notes en travail de groupe. Bon, moi, par exemple, moi, je ne fais pas les travaux de groupe parce que moi, j'estime toujours que je n'ai pas... Moi, j'aimerais exprimer mes idées, en fait, à moi. Donc, c'est un peu ça. Et c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire avec les Italiens. Ce n'est pas toujours très facile d'avoir des camarades de groupe qui te permettent de placer aussi tes idées dans le travail, d'accord? Mais bon, à un moment donné, tu t'imposes, mais c'est un, comment je vais dire, c'est un processus à beaucoup de drames, à beaucoup de problèmes. Et personnellement, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les drames, en fait. Genre, dès qu'il y a des petits, moi, je préfère me retirer. J'aime pas le stress. Tu vois un peu. Mais bon, s'il y a vraiment un examen, par exemple, qui te semble un peu compliqué, bizarre, autant mieux, tu sais le cœur. Si tu es quelqu'un comme moi, tu sais le cœur et tu fais le travail de groupe en fait pour avoir au moins une bonne note, pour ne pas juste faire l'examen comme ça, pour sortir de là avec au moins une bonne note. Et ça aussi, ça participe au fait que les professeurs veulent évacuer le maximum d'élèves possible parce que les groupes englobent généralement 5 personnes, 6 personnes maximum, mais de toute façon 5 personnes, ce qui fait que tout de suite, il a la certitude en fait d'éliminer le maximum d'élèves possible en fait dès la première vague des dates des sessions d'examen en fait. Donc voilà, c'est un peu ça.